our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to. Go to. Malta. Estonia. Iceland. L'Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. France. Il est temps de parler de musique. Oui, il était temps. J'ai dit non, Pouchin, oui. Virginie Pouchin. Ah, Virginie Pouchin, la coiffeuse de Provence. Salut Vincent, salut Quentin, comment Salut, allez-vous? Salut. Ça va super. C'est ça le... Bah écoute, je suis extatique puisque... T'es extatique, toi? Oui, je suis pas fébrile Moi, je ce suis soir. en colère. Voilà. Moi, je suis en colère. Pourquoi Lundi, donc je suis fébrile. Pourquoi t'es en Ah, colère? moi, je suis en colère parce qu'on va parler de quelque chose, là. Ben oui, nous moi, allons je suis enfin déçu. parler des chansons de l'Eurovision 2024 et là, on va échanger nos top flops de la première Eh demi-finale. ben voilà, c'est pour ça que je suis en colère, Mais alors. pourquoi donc? Oh, parce qu'elle est nulle, cette demi-finale. Oh, t'exagères. Si. Non, j'exagère pas. Si. Toi, tu manques pas de toupet de trouver ça quand même, de trouver ça quand même bien. Thomas, sache-le, il y a des colères saines. Il y a des colères justes. Sego, si tu nous entends. Non, en vrai, c'est vrai que on va pas se mentir. Cette demi-finale, c'est l'équipe B. C'est l'équipe B, je suis d'accord. Mais en C'est fait, les tout gars. dépend de ce que tu recherches. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous et je suis prêt à en débattre ce Très soir. bien. De toute manière, sachant Thomas que tous les ans, nous ne sommes pas d'accord. Mais c'est le but d'ailleurs. Mais c'est l'intérêt de ce podcast. Alors on y va du coup. Allez, on C'est débriefe. parti. Bienvenue Allez, dans c'est 12 parti. points. Vraiment ce générique. Il nous plaît, hein. Iconique. Iconique. Quand il va s'arrêter, ça va nous manquer. Ah bah, c'est sûr. Parle pas de malheur. Mais il y a Bah bien si. un moment où ça va s'arrêter. Oh bah, je vais passer l'arme à gauche à un moment donné, hein, pensez-vous. Saison 78. Ah oui, d'accord, tu fais. C'est un Attends, mélange parce que, de entre la mauvaise imitation de Bourvil et les pads, j'ai pas compris ce qui se passait en fait. Agathe serait là, elle se foutrait tellement de notre gueule. Je pense qu'on est vraiment excités de pouvoir enfin parler musique dans ce podcast. Parlons chanson. Oui, s'il vous plaît. Alors, on va commencer. La chance aux chansons. Patrick Sevran. Pascal. Pardon. T'as fait un mix entre Patrick Sébastien et Pascal Je crois Sevran. que c'était ça. Ya. On est surexcités. Je crois que c'est Malmö qui se prépare. Ah, c'est ça, Malmö. On va, comme les années précédentes, non pas évoquer toutes les chansons de cette première demi-finale, mais je vais vous poser des questions sur quels sont pour vous les tops et quels sont pour vous les flops de cette demi-finale. Et s'il nous reste un peu de temps, évoquer éventuellement d'autres chansons dans ce parcours. Et nous allons sans doute découvrir que ni Vincent, ni Quentin, ni moi n'avons les mêmes choix. Et ça va être intéressant. Alors, je C'est vous propose qu'on commence un premier tour de table. Et Vincent, je te vois très, très, très excité. Alors non, Pour pas nous- tant, mais vas-y. Pour nous partager un flop. Écoute, on va commencer Un par un flop bon flop. Ah oui, on commence par ça. on commence Tu par un commences flop. par le négatif. Oui, parce que- Elle est gourmande cette année. Eh bien, let's go. Alors bah oui, alors mon flop ultime, parce que c'est vraiment mon flop ultime, hein, vraiment. Donc eh bien c'est sans surprise la Finlande avec Windows 95 Man et sa chanson No Rules. On écoute un petit extrait. Alors, je te rejoins complètement. Et c'est un trio gagnant. Ah bah Je te Le rejoins tiercé. complètement. C'est un super. flop total. Alors comment te dire que j'ai envie de crever, hein, comme d'habitude. Exactement. C'est-à-dire que c'est tout ce que je déteste à l'Eurovision, tout ce qui rend l'Eurovision ringard, tout ce qui fait que le monde regarde ce programme en disant genre mais attends mais c'est vraiment ça l'Eurovision, ce qui va faire les patates chaudes chez suis entièrement Quotidien, d'accord. etc. machin Exactement. et tout. Pour se moquer. Vraiment, je déteste ça. C'est de la vieille techno, c'est daté. L'œuf en jean, les cuissardes pyrotechniques, j'ai envie de crever, c'est non. Et alors, je me suis un peu renseigné du coup sur le pourquoi du comment de cette chanson. Et donc, du coup, c'est ce DJ avec ses cuissardes enflammées là qui a décidé de faire une chanson. Et puis, j'ai dit, oh bah oui, je vais inviter un pote qui a la voix plus aiguë que moi parce que comme ça, au moins, ça fera un tapis musical un peu plus fourni. Et surtout, son message, hein, parce qu'il y a un message dans cette chanson, évidemment. No rules, évidemment, parce qu'en fait, parce que, wow,
faut se détendre. Le monde, il est trop bout. Alors, allez, no rules, on se détend. Super. Non. Non, mais Voilà, ça m'énerve. c'est affligeant de bêtises, c'est affligeant, c'est consternant. Et en fait, moi, ce qui me déplaît, c'est de se dire que là, on a une délégation qui se dit sur la demi-finale, les gars, de toute façon, il n'y a pas les jurys. C'est le vote du public. Donc, du coup, en fait, vas-y, on fait les cons, ça fera rire dans les chaumières et les gens vont voter pour nous. Je pense. Et en fait, moi, ça m'emmerde profondément parce qu'on en parlait dans différents épisodes. L'éclectisme de ce concours fait que tu te retrouves avec des artistes qui mettent de l'âme, qui travaillent énormément et qui peuvent perdre une place en finale à cause de conneries pareilles. C'est ça. Mais après, tu vas avoir des gens comme Bertie, par exemple, qui a participé à Bob Blue Flop la dernière fois, qui recherche ça à l'Eurovision. C'est-à-dire que le public se sait aussi qu'à l'Eurovision, on va chercher ça. Et quelle est l'orientation qu'on donne au concours ? C'est hyper intéressant. Nous, ça ne nous plaît pas du tout, mais je suis persuadé que parmi nos auditeurs, il y en a pour qui ça fait marrer et qui sont contents d'avoir ce genre de proposition. Que ça fasse marrer, oui, mais par exemple, tu vois, il y a des choses que tu peux pas quantifier. Je veux dire, Karidja, ça faisait marrer, mais pour autant, il y avait... Oh, non, parce qu'il chantait mal. Non, pardon, en fait, non, j'arrive pas à ça. Mais Justement, justement, je trouve que la Finlande, du coup, 2 années de suite, envoie Karidja, puis ça. Et en fait, Karidja, c'était tellement lunaire qu'on a compris qu'il y avait du 8e degré. Et là... Mais là, il y a du 8e degré oui, aussi, alors je suis d'accord avec toi, mais en fait, Karidja, je trouve que pour moi, c'est les extrêmes. Alors, c'est une ligne de crête à trouver. C'est un équilibre à trouver. Voilà, exactement, c'est camp. Alors que là, c'est beauf. C'est beauf et surtout, c'est ringard. Alors que Karidja... Quand tu regardes de loin, tu te dis « Oh là, c'est ringard ». Et en fait, non, c'est loufoque, c'est drôle, c'est référencé. Il y a un message, donc pas profond, mais en tout cas, c'est « Faisons la fête ». Au sens littéral, Karidja, sa musique, c'est « Faisons la fête ». Là, c'est 2 mecs qui ont eu un délire, qui se sont tapés une barre tout seuls en studio. Tu sais que je pense que c'est même pas un délire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le DJ, là, avec ses cheveux longs et son short en jean, qui est allé chercher ce type qui chante, qui apparemment est un chanteur. Apparemment, la définition du chanteur n'a pas traversé la Finlande. Ce que je ne comprends pas, c'est à quel moment on a investi de l'argent, à quel moment un télédiffuseur public, parce que tu vois, je suis finlandais, je connais pas de finlandais, donc je sais pas dans quel état d'esprit ils sont ces gens-là. Je connaissais une finlandaise à l'époque. À quel moment tu te dis, mon argent public va dans cet investissement représenter mon pays de cette façon. Honnêtement, c'est assez affligeant. Alors la nuance, voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, il y a l'UMK, donc qui est le Melody Festivalen finlandais des chansons, le festival des chansons finlandais, et il y a une part du public. Et donc en fait, le public finlandais, lui, a plébiscité cette chose. C'est ça. Ah bah oui. Et là, bah du coup, bah en fait, bah nous, on subit un peu les choix du public finlandais. Ah ça, on subit. Mais en mode, bah les Finlandais l'ont voulu. Donc en fait, au bout d'un moment, on fait le deal. Je jette peut-être un pavé dans la mare, mais la Finlande, à part l'année passée, moi, j'ai pas de souvenir mémorable de la Finlande à l'Eurovision. C'est vrai que, ils ont un rapport. La Norvège, oui, le Danemark, oui, mais pas la Finlande. La Finlande a un rapport majoritairement, sauf quelques années, elle a un rapport un peu distancié avec l'Eurovision. C'est-à-dire que aux mauvaises heures du Royaume-Uni, on a l'impression que la Finlande, en fait, avait un peu la même approche du Royaume-Uni, à savoir c'est un cirque. Donc en fait, on envoie des trucs un peu loufoques, ça fait rire. Lordi, souvenez-vous, Lordi a gagné. Il a tout de même quelque chose de décalé dans cette proposition de Lordi. Et donc ils sont toujours un peu à côté. Quand je dis à côté, c'est pas forcément qu'ils sont dans le faux, c'est que ils se disent bon bah nous on prend la tangente un peu what the fuck. En fait, ils sont restés bloqués dans un Eurovision des années 2000. Bah après, il faut dire quand même que Lordi, c'était mieux que Virginie Pouch. Vu qu'on a commencé avec elle, on peut la citer. À plat de couture. Mais c'est vrai que si on fait tout l'historique de la Finlande, c'est quand même très souvent la même chose. Alors, on enchaîne avec un deuxième flop. Quentin, est-ce que toi, tu en as à nous proposer ? J'en ai. Alors, franchement, sur cette première demi-finale, j'ai la quasi-totalité de la demi-finale. Merci. non, je suis pas d'accord. Vous allez voir, on va faire un tour de top juste après. Du coup, je me suis forcé à faire un ventre mou dans cette demi-finale et je me suis forcé à trouver des tops. Mais j'ai quand même un flop qui, pour moi, est la quintessence du flop. Et je suis désolé avec nos amis, pourtant qui potentiellement sont dans la francophonie et qui reviennent après 30 ans d'absence. Je déteste, mais vraiment, je déteste la chanson carrément. Du Luxembourg. C'est Tali avec Fighter. Tellement pas d'accord.
never let you down. I know you're a fighter. Holding your heart, they love around. You know you're a fighter. J'entends loin, loin, loin ce petite voix qui me répète. Non mais tu vas où? Tu danses. Alors, c'est un fuego wish. C'est-à-dire que... Et je suis gentil. Attends, J'exagère. je m'étais même pas rendu compte de ça. Vraiment, c'est un fuego wish. Et en vrai, alors, j'aime que ça parle français. Vous me connaissez sur les langues nationales. C'est de la soupe. C'est de la soupe. Et en fait, Thalie aurait très bien pu participer au concours en 2005 ou 2006 avec Virginie Pouchin. Mais je suis tellement pas d'accord. C'est daté. Mais je suis daté. tellement C'est pas périmé. d'accord. Je suis tellement pas d'accord. C'est de la pop assumée. Et contrairement à plein d'autres chansons pop soupe qu'on aura l'occasion d'évoquer, parce que effectivement, cette saison 2024, il y a énormément de pop soupe. Là, c'est des pop avec des airs latinos. Ça sort du genre. Ah, mais c'est sort ça du qui te plaît. Oui. Elle aime les espagnolades. Non, mais moi j'aime beaucoup. Et effectivement, entendre de la pop en français, ça fait du bien. Attention, Je c'est un regrette. refrain, il y a un Oui, couplet. mais c'est en français quand même. Enfin, je suis désolé. Alors, en live, c'est effectivement à peu près juste. Mais moi, Malheureusement pour Luxembourg, je crains qu'il ne passe Moi, pas les demi. Moi, je trouve que c'est frais et ça me fait du bien de me dire que voilà, on peut faire des choses sympas en français aussi qui soient pas de la balade. Parce que moi j'ai l'impression que c'est un mix de toutes les chanteuses françaises un peu molles, tu vois. genre c'est Mais je suis d'accord. c'est Indila qui rencontre Joy Jonathan, qui on met Mais sous Prozac. et on met des beats de Ayana, pardon, excusez-moi madame, mais le beat, le rythme de Aya Nakamura, quoi. Enfin, Et on met des flammes pour ressembler à Fuego. Mais non, moi je pense que le Luxembourg revient bien dans le jeu. Rappelons qu'en fait, ils ont fait une sélection. Reviens bien dans le jeu, calme-toi. Mais ils ont fait une sélection que la France est incapable de réaliser. Alors, Enfin, par honnêtement, c'était dans des Bercy, les gens ont voté. Ça, je suis d'accord que le show de sélection était Cette bien. chanson est plébiscitée par le Luxembourg. Oui, mais, Bah, mais en même alors, temps, ils sont deux, ils sont restés à l'Eurovision il y a 30 ans. Je pense qu'ils sont pas prêts. Je pense qu'ils sont pas prêts à se rendre compte de ce qu'est devenu l'Eurovision. Ils vont se faire manger tout cru. Et ben, attendons de voir les Prenons les résultats. paris. Alors, pardon, donc du coup, Moi, il y a du vote là. Non, mais du coup, c'était un flop pour Quentin. Moi, je l'ai même pas, j'ai même pas pris la considération de le noter. Mais toi, c'est un top. C'est pas du tout un top, c'est un good. Ah, mais alors voilà. Alors, arrête de nous faire chier. Non, mais franchement, ça sert à rien. Tu le défends comme ton Non, bout mais- de gras, comme si tu jouais ta vie. Bah, bien sûr, ça sert à rien de lever le poing comme ça, comme une femme Comme en Amel colère. Bent. Je suis une femme en colère. Mais j'aime pas. Voilà. Bon, Ok. bah alors, écoute Thomas, un flop. Bah oui. Un flop, oui. Moi, j'aimerais parler de l'Islande. Ah, merci. Ah, les amis. C'est un Eh trio ben, c'est un gagnant trio aussi. gagnant. Ah, bah, Un trio oui, gagnant oui, aussi. oui. Mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, on va écouter un Qu'est-ce petit qui se extrait. passe, Era Islande Björk. Alors on va écouter Era Björk avec Scared of the Heights. C'est de l'Eurodance qui date des années 90. C'est de la soupe. C'est entendu 1000 fois. Il n'y a pas de voix. Même le gimmick, le ouh, c'est même pas elle qui le fait. Ouais, c'est préenregistré. Scandaleux. C'est scandaleux. Mais- C'est le strict minimum. Et ça a remporté la sélection nationale. Mais parce C'est que, ça. en plus, vraiment, il y a un moment donné, en fait, on ne peut pas savoir comment cette femme chante, puisque si on écoute un peu, il y a un dédoublement des voix. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une voix enregistrée qui est certainement pas la sienne d'ailleurs, parce qu'elle n'a pas le même timbre, ou alors elle est traficotée. Mais en tout cas, du coup, en fait, elle chante sur une voix lead qui est derrière, qui la soutient tout le temps. Donc on ne sait pas comment chante cette femme. Et pardon,
j'ai l'impression, je suis désolé, enfin voilà, même si j'aimais bien, mais j'ai l'impression de voir Carola en 2006 avec Invincible. Décidément, En cette année moins bien, 2006. en c'est moins vrai. bien. Et en fait, elle fait une ressucée de ce qu'elle a fait en 2011. Parce que elle a déjà participé. Hera Ah, mais Björk a oui, déjà c'est participé vrai. à l'Eurovision avec sa chanson en titre français Je ne sais quoi. Tout à Ah, fait. mais c'était déjà de la merde à l'époque. Voilà. Mais, Ah oui. mais sauf on, qu'à en a, l'époque, on en a parlé dans à 12 points. l'époque, il y a 15 ans, bah, c'était dans l'air du temps de l'Eurodance un peu moderne du moment avec Cascada et compagnie. Sauf que là, en 2024, bah, ça marche plus. Ça ne marche plus. Bah, peut-être que l'Islande ne veut clairement pas gagner. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe avec l'Islande 2020-2021, on avait eu des propositions succulentes, enfin, je veux Ouais. dire. il y a un Sachant moment qu'il y a donné, un candidat qui arrivait en 2e place du concours de sélection islandais, qui avait une proposition extrêmement, en tout cas à titre personnel que j'aimais beaucoup, et qui était palestinien. Donc autant vous dire que ça aurait déclenché. Donc, oui, attention, loin de moi de dire que c'est soupçon, que c'est traficoté, mais sa chanson était très belle. C'était une très belle balade. J'aurais largement. Une belle balade. Ça sera l'occasion d'une belle balade. 1 minute soupe et au lit. Oh la vache, mais vraiment, Agathe est parmi nous, hein, parce que c'est sa blague préférée. Oui, c'est ça. Une belle balade. Ouais, ben voilà, c'est un flop pour moi. Alors, allez, il est temps de s'enjailler sur Bah cette oui. première demi-finale quand même, parce qu'il faut qu'il y en ait qui passent en finale. Bah oui. Un tour de top. Quentin, allez, hop, on change le rythme. Alors, on y va pour les tops. Alors, mon top, alors, pour celui-ci, je me suis très légèrement forcé pour le mettre en top. T'exagères. Mais non, je suis sévère, mais juste. Je t'écoute. Pour moi, c'est l'Azerbaïdjan. Avec la chanson Onzunle Apar, alors désolé, je ne parle pas azéri, du duo Fari Fit Ilkin Dovlatov, qui nous chante du coup une belle balade. On écoute un petit extrait. Healing all the scars and breaking chains. Gene sürler sensiz köymenez. Eh bien, Quentin, je te rejoins. Merci, C'est Thomas. un top pour moi aussi, cette chanson de l'Azerbaïdjan. Pour moi, voilà, ce que propose l'Azerbaïdjan cette année, mise à côté son régime politique et ses problèmes démocratiques, cette chanson pour moi c'est la quintessence de l'Eurovision, c'est ce que j'aime voir à l'Eurovision. Aucun moment dans l'année j'écoute une chanson en langue azérie. Et je trouve que cette chanson, c'est un mélange de... C'est la première fois que l'Azerbaïdjan utilise l'azéri au Absolument, concours. tout à fait. Ah bon ? Ouais. En tout cas, de manière très Assumée. importante. Il y a toujours des mots quelque part par-ci par-là. Là, pour le coup, la chanson est en langue nationale. Ils ont mis aussi des instruments de musique que je ne saurais prononcer, donc je n'ose pas faire l'erreur. En gros, il y a des sonorités. Il y a vraiment. un DJ, il y a des pianos, enfin, C'est ça. c'est très éclectique. Et je trouve que c'est orchestration. un mélange de chansons modernes et de chansons folkloriques, traditionnelles, en langue azérie. Et je trouve que c'est important de présenter sa langue ou une partie de sa culture à l'Eurovision. Eh bien, moi, ce qui m'a plu énormément dans cette chanson, et c'est ce qui m'embarque généralement dans les musiques en général, c'est que j'ai trouvé qu'elle était très cinématographique. C'est-à-dire qu'il y a une orchestration derrière qui m'embarque. Je ferme les yeux, je suis transporté, je suis envoyé ailleurs. Tout à fait. Et alors oui, on critique aujourd'hui les chansons sur leur version majoritairement sur leur version studio, parce que le concours en live aura lieu bientôt et que peu ont été disponibles en live. Mais voilà, aujourd'hui, je dois dire que quand je l'écoute, moi, elle m'embarque. Et surtout, cette ritournelle, cette voix qui revient j'ai hâte de voir vraiment l'Azerbaïdjan sur scène. Et globalement, depuis que je suis l'Eurovision avec vous, l'Azerbaïdjan nous a toujours offert de belles propositions. Et je suis assez surpris de voir qu'encore une fois, cette année, ça m'embarque. Et alors que... Peut-être, je m'attends pas du tout à ça de ce pays que je ne connais pas. Et quand vient leur chanson, je me dis ah ouais, eh ben écoute, c'est audacieux et c'est beau. C'est ça. Et après, l'Azerbaïdjan, du coup, depuis qu'ils sont dans le concours, il y a clairement une politique de soft power du pays. Donc, en fait, ils y mettent les moyens. Ils y mettent... très souvent, d'ailleurs, ils ont des co-compositeurs ou des compositeurs suédois. C'est-à-dire qu'ils font des mix avec des chanteurs de leur pays. Et en gros, ils s'entourent des meilleurs, avec des mises en scène aussi très importantes. Mais ce que tu disais, Thomas, et c'est très important, c'est, pour moi, ce qui me touche le plus dans la chanson, c'est les... Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme musical, c'est les vocalises ou le chant de Ilkan Dovlatov, qu'on
entend en fait en voix de derrière par rapport au chanteur. Moi, j'aime ce genre de chant, j'aime ce genre de chanson, de voix. Et c'est ça qui me touche dans la chanson, particulièrement. Vincent, je te sens un peu plus Sceptique. en retrait. Les sceptiques Sur seront-ils cette chanson. confondus? Vous voulez mon avis sur cette chanson? C'est un flop. Si vous saviez à quel point je m'en fous. Vu que c'est le ventre mou. Ah, je vais pisser à ce moment-là, quoi. Mais je vais clairement pisser. Alors, c'est pas un flop, c'est que je m'en fous, en fait. L'indifférence. C'est encore pire, je trouve, qu'un flop. Au final, l'indifférence, c'est non, mais pire. écoutez, oui, c'est une balade ethnique, super, une chanson d'amour, génial, c'est relaxant. Waouh. C'est la première fois qu'on utilise la série. Super. Le titre veut dire prends-le avec toi. Wouh. J'en ai rien à foutre, vraiment. Ah là, franchement, ça me passe au-dessus. Vraiment, je préfère d'ailleurs, parce que comme tu l'évoquais, Quentin. Tu préfères le Luxembourg? Ben non. Alors, certainement pas, moi vivant, jamais. Mais non, je préfère quand ils achètent des suédoiseries, Oui, en fait. c'est vrai. Fade to Black, 2000. Mais oui, c'est à ça que je faisais référence. Ou alors Cléopâtre. Alors ça, j'ai envie de crever. J'adore. Et maintenant, Harry. C'est la Non, V2. la V2. Bref, non, moi je m'en fous. Sans plus. Eh bien, est-ce que tu as une chanson que tu vendrais en top de En cette top première demi-finale, Bien Vincent, s'il te sûr que plaît? j'ai un top, mon Thomas. Bon, sans trop de surprise. Et je pense que je vais rejoindre Quentin, évidemment. Ben, moi, j'ai l'Ukraine. Oui. Ah J'ai l'Ukraine avec Aliona et Jerry Hale. Hale, ce serait un petit peu dur, mais c'est pas grave. Mauvaise Je sais pas comment ça se histoire. prononce. Mauvaise histoire avec la chanson Teresa et Maria. Скотчі, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя попались, і хай хтось ховався посмішкою, ненависті зависть, але ти пускаєш все це ні в добра, любові самість, але в небі є святі, їх роки бачили цю землю, знаєш, ті тернистий шлях саме тому я не даремно, і хай буде дуже страшно темно, і часом нелегко, та з тобою завжди буде з неба слідувати предки. Et là, on se dit, Vincent a craqué son slip. Du qu'est-ce rap, Vincent, mais qu'est-ce qui se passe, Vincent? Qu'est-ce qui se passe? Il parle géopolitique, Eh bien, il aime l'ukrainien. j'ai Mais que se viré passe-t-il ma Kitty. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive. Il était temps, 38 ans. L'âge des changements, je ne sais pas. Enfin, non, bref. Moi, cette chanson me touche beaucoup. Et alors, vraiment, et je pense que c'est pas uniquement le fait l'ukrainien, parce que bon, évidemment, je comprends rien. Évidemment. Donc je me suis un peu renseigné sur ce que ça racontait. Teresa Maria, on prend les deux figures un peu emblématiques de la religion catholique, qui sont Mère Teresa et la Vierge Marie, pour parler d'espoir. Même si les deux chanteuses s'en défendent depuis en disant genre non, c'est pas du tout catholique, ce qu'on a voulu faire, mon cul. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc on parle de ça, et chanson d'espoir, on essaie d'insuffler l'espoir. On sait à quel point l'Ukraine souffre en ce moment. Et là, je trouve que les vocalistes du coup de la chanteuse, alors je sais pas qui je pense que c'est Jerry Oui, c'est Hale, elle. qui est la chanteuse ukrainienne qui fait toutes ces vocalises un peu ethniques qui sont très jolies. Et je trouve qu'apporter un peu de slam à ce truc, ça modernise vraiment le chant ethnique. Beaucoup plus que dans ce que l'Azerbaïdjan vous m'avez fait entendre là. Ça modernise beaucoup plus et de manière beaucoup plus intelligente. Moi, je suis embarqué. Vraiment, je suis hyper embarqué. C'est un bon combo. Allez, go l'Ukraine. Je plus sois tout ce que vient de C'est dire. un top. C'était un C'est top. un top. C'était un de mes tops Quentin, de l'Ukraine. je le dis tous les ans. Mais oui, mais marions-nous. Je trouve que, un peu sur les mêmes arguments que j'ai dit pour l'Azerbaïdjan, mais je suis d'accord avec toi, parce que beaucoup de pays ont tenté de temps en temps de mettre un peu du rap ou du slam, et souvent ça ne marche pas. Et là, quand on écoute toute la chanson, je trouve que ça arrive plutôt entre guillemets naturellement, ça fonctionne dans leur personnage, en tout cas, et de nouveau, c'est ce que je dis sur l'Azerbaïdjan tout à l'heure, les vocalises derrière, moi, me touchent. Ah, mais elles sont C'est-à-dire dingues. que Elles sont c'est dingues. très beau. Écoutez, je ne vous rejoins pas là-dessus. Alors, c'est pas un flop, mais c'est un good pour moi. C'est vrai que la mélodie est très jolie, elle embarque. Et là, encore une fois, j'ai envie de dire, mais bravo l'Ukraine. L'Ukraine, quand même, arrive systématiquement et depuis une dizaine d'années avec des propositions
originale, pertinente et qui se démarque et enfin, c'est quand même incroyable pour un pays qui est en guerre d'arriver à fournir ce genre de prestations. Ouais. Je finis sur mon avis. Maintenant, moi, j'ai pas pris le temps et je vais revoir mon jugement, je pense, dans les semaines qui arrivent et qui vont nous mener à Malmö après ce que tu viens de m'en décrire. C'est-à-dire Oui, que mais le problème, c'est que je viens de te le décrire. voilà, tu viens de me donner la ça. signification, Et la le clé, soir de la voilà. finale, Voilà, le exactement. grand public ne T'as l'aura 3 peut-être pas. minutes, t'as 3 minutes pour comprendre. Et en fait, La le mise truc, en scène c'est aidera peut-être. t'arrives, la chanson est bien, le moment rap me fait me déconnecter. Ah ouais, carrément. Alors que moi, je trouve que ça apporte une touche de modernité. C'est un truc qui est saisissant et qui Ça t'attrape. déstabilise, mais en même temps, tu te dis ça fonctionne. En tout cas, mais moi, je suis d'accord, pas sensible à ça. D'accord. J'espère que les nouvelles générations qui ont suivi le concours sur TikTok l'année dernière et qui regarderont cette année parce qu'ils écoutent 12 points depuis vont être sensibles à ça. Mais je peine à croire que le public de l'Eurovision y soit sensible. Après, faisons confiance à l'Ukraine qui, chaque année, au-delà des chansons, effectivement, déjà, l'Ukraine, il faut quand même se rendre compte, depuis qu'ils sont là, ils ont proposé un panel en termes de diversité de propositions. C'est en ça que je dis qu'ils sont brillants. Voilà, ils sont pas dans une niche et ils Et pensent la surtout, niche. ils vont au charbon, C'est quoi. ça, et Le ils y piano vont. en feu de Mélovine, Voilà. que tu détestais, mais moi Jamala, que j'adore. Jamala, que tu mais en adorais. tout cas, là où ils sont très forts, très souvent, c'est la mise en scène. Ils arrivent à mettre C'est en vrai, valeur t'as leurs raison. chansons. Mais Et alors, donc, pardon, peut-être que le côté rap ou le côté où on ne comprend pas le message, on spécule. Hein. Peut-être qu'ils vont réussir à trouver une mise en scène qui mette vraiment en valeur le message. Est-ce qu'il n'y a que moi qui me pose des questions par rapport... Pardon, excusez-moi, par rapport à un pays en guerre? Du coup, ils arrivent quand même à faire des concours de sélection de chansons, de rester dans la légèreté. Alors malheureusement, enfin, c'est tristement factuel de dire ça. Depuis 2 ans maintenant que l'Ukraine est en guerre, le show de sélection du concurrent ukrainien est organisé en sous-sol dans des bunkers. Ah oui, Oui. mais tu fais bien de nous le dire en vrai. Et en Quentin. 2023, quand ils ont sélectionné du coup le candidat ukrainien, c'était organisé dans des studios en 50 sous-sol. mètres qu'ils ont réorganisé pour l'émission à 50 mètres en sous-sol. Ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, ils font d'où le côté. Je te rejoins complètement là-dessus, Vincent. Le côté, attention à ce que je veux dire, l'Ukraine aurait pu, mais ne l'a pas fait, aurait pu jouer la carte de la sensibilité et de nous sommes en guerre, nous sommes tristes, etc. Et ce que je Elle trouve le fait beau, pas. voilà, ce que je trouve beau dans la chanson, c'est demain. Il y a une phrase à un moment, c'est demain il fera beau, il y aura du soleil, des rayons de soleil. Il y a le côté vraiment espoir de demain. Donc, je trouve que ça marche bien. C'est vrai que cette chanson marche bien et elle est très bien classée dans les bookmakers actuellement d'ailleurs. Hein. L'Ukraine, chaque année, se trouve dans le top 5 des bookmakers et pour ça, franchement, on peut les féliciter. Et toi, Thomas? Écoutez, Un c'est top. le temps de faire un top. Et je vais Attention, rebondir sur j'ai le peur. top des bookmakers, justement. Et écoutez, je suis obligé de vous dire que moi, l'un de mes tops, et vous pouvez le vérifier parce que c'est marqué sur ma feuille, la Croatie, les amis. La Croatie, oui, 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 oui. Decompress one more time for all the good times. Rim tim tagi digi dim tim tim. Gonna miss you all, but most of the cat. Gonna miss my hay, gonna miss my bed. Most of all, I'ma miss the dance. So come on, y'all, let us prance. Now don't call, don't write. I'm leaving with the first light. Don't cry, but dance. Rim tim tagi digi dim tim tim. There's no going back. My presence fades to black. Yeah, there's no going back. My anxiety attack. C'est génial. Il est C'est euphorique. génial. On n'arrive plus à le contenir. Il danse nu sur la table, Oui, c'est vrai, on a ces baloches qui nous fouettent devant le nez. les yeux. Non, mais en vrai, ça me renvoie en 2003, à cette époque où on est encore au lycée ou au début de la fac et on écoute Offspring, Simple Plan, Green Day. Enfin, je trouve que c'est le rock des années 2000, c'est le rock californien. Moi, j'adore, je m'éclate mais là-dessus. Thomas, t'as fait complètement un AVC depuis. Ah, mais je pense que t'as fait un AVC. Ah non, mais parce moi, que c'est j'adore, Rammstein. j'adore. Non, c'est pas Alors, Rammstein. attends, non. Alors là, tu vas fort, Vincent, parce que c'est pas respectueux pour Rammstein. Mais j'aime pas Rammstein. Non, hein, mais il y a quelques chansons que j'aime bien de Rammstein. What?
Moi, en Ok, tout cas, d'accord, bon, si bref. je peux défendre la chanson, donc moi, à la première écoute, je me suis braqué sur cette chanson. Parce qu'en fait, je me suis dit, putain, franchement, merde. Il y en a marre des trucs un peu ringos, c'est tout machin, ou en tout cas, les chansons qui veulent un gimmick pour que ça reste en tête et marquer les esprits et tout machin. Non, ça marche pas. Et puis en fait, la reprise de ce ring ting tag ding ting tang m'embarque. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais Ça un déclenche peu comme quelque quand chose. tu te retrouves dans une moi, j'aime pas du tout l'électro, par exemple. C'est vraiment un genre auquel je suis un peu allergique et hermétique. Mais il y a quelques chansons qui, quand je les écoute, en fait, m'embarquent parce que ça me prend. Tu vois, et je ne sais pas l'expliquer, mais c'est juste que ça me prend. Physique. Physique, Ouais, ouais, c'est c'est- physique et ça m'embarque et tout. Et bah, typiquement, cette chanson réussit ça avec moi. C'est-à-dire qu'elle m'embarque. Et en plus, tu sais pas trop définir le style, tu vois. C'est du rock, c'est du hard rock, et ça finit en eurodance. Tu sais, c'est très curieux comme chanson. Moi, j'aime. Franchement, c'est un top et je vote pour ça. Moi, je vote pour ça. C'est techno heavy metal hein, quand même. Ouais, hein, c'est un mash-up de multiples influences. Alors, moi, je trouve qu'en fait, ça m'a tenu. Je suis d'accord avec toi, j'aime beaucoup le refrain. Le refrain est très entêtant, très efficace. Ah oui, c'est très efficace. Mais les couplets. Moi, je suis en PLS par terre chez moi. C'est-à-dire que vraiment, j'écoute ça, je n'y arrive pas et je trouve que c'est, pour d'autres raisons, c'est daté. C'est-à-dire que, et pour moi, on bascule là dans la ringardise. C'est-à-dire qu'en fait, en écoutant, comprends ton point de vue. en écoutant cette chanson, je n'arrive pas à comprendre le second degré de la chanson. Pourtant, j'ai lu les paroles. Et en fait, il n'y a aucun sens. Il n'y a Alors- pas de sens. Alors, c'est là que j'interviens. En tout cas, je ne trouve pas le sens. Voilà, nuance. Je ne trouve pas le sens. C'est là que j'interviens et c'est là que la chanson me plaît par rapport au sens. Mais Attends, vas-y. les gens ne sauront pas ça en 3 minutes. De toute manière. Sauf C'est-à-dire mise en scène, C'est-à-dire que moi, je fais incroyable. un rejet de cette chanson. Je fais vraiment un rejet. Pour toi, c'est un flop. C'est rien pour moi. D'accord. Oui, pour moi, c'est ventre mou, inexistant. Pour moi, c'est un point d'interrogation. En vrai, est-ce que C'est j'aime, why. est-ce que je déteste, je sais pas. J'arrive même pas à la classer dans le ventre mou, en fait, si tu veux, parce qu'il y a un truc scéniquement qui est dégueulasse, mais vraiment dégueulasse avec cette croate folklorique qui se fait lever dans les airs par un danseur croate. Enfin, non, c'est pas possible. En fait, rien ne va. Vraiment, c'est foutraque. Je comprends rien. En revanche, donc il essaye d'expliquer son message et c'est là où le message me touche. C'est-à-dire que en ayant lu les paroles, en m'étant renseigné sur la chanson, évidemment, il y a un truc. Donc en fait, Rimtim Tagidim, excusez-moi, Rimtim Tagidim, c'est le nom d'une danse folklorique qui se danse en Croatie dans un petit village. C'est un truc un peu, voilà, comme si la fête du Cresson faisait Miss Cresson, voilà. Bref. Et donc du coup, et tout le texte parle de l'émancipation d'un jeune garçon qui veut quitter son village natal pour partir à l'étranger, pour vivre une autre vie qui n'est pas la sienne dans un village rural. Ce que je trouve hyper touchant. C'est pour ça que dans le clip, il est dans ce village rural, Oui. etc. Et qui fait cette danse folklorique. Ouais, hyper intéressant. Je l'aime encore plus. Mais du coup, tu vois, il y a quelque chose qui le ramène toujours finalement à ses origines. À Pierre Bourdieu, le déterminisme social. c'est ton idole. Oui. Et donc du coup, Rimtim Tagidim, ça le ramène tout le temps à ce truc-là, voilà. Ce qui n'est pas du tout lisible en une écoute de la chanson, Rien. en une soirée, voilà. C'est là où la chanson, moi, me touche. En revanche, c'est pas possible. Vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, je pense sincèrement que la Croatie... Alors, d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce gars... ne faisait pas partie du concours de sélection de la Croatie. Il a remplacé. Il a remplacé une meuf qui s'est désistée au dernier moment. en vrai. ouais. Et donc du coup, en C'était fait, le joker. C'était le joker Ils du- avaient du- 2-3 du candidats concours de si jamais sélection. pour une raison Eh X ou ben, c'est Y. lui qui a remporté le concours de sélection quand Mais même. parce qu'il a séduit une audience, et moi je pense qu'il va séduire énormément de Alors monde. moi, honnêtement. je pense que c'est parce que ça ressemble au second de l'année passée qui s'appelle Karija et qu'on a Exactement. vu avec le Finlandais. Et je pense que ça ressemble à ça. Ils se sont dit qu'est-ce qui va marcher, on C'est va ça. faire ça et basta. On va pas se le cacher, Thomas et Je sais Vincent. pas, c'est du rock, c'est pas. Ouais. Ah non, je Non. trouve que cette année, on en reparlera aussi pour la seconde demi-finale. Je trouve que cette année, on voit tout de suite que les pays ont compris, ou certains pays ont compris que Karija avait fonctionné pour le vote du C'est ça. public, et ils se sont dit, on va faire la même chose. Et attends, mais et comme attends, chaque c'est- Le problème, année, d'ailleurs, c'est mais pas- d'ailleurs- c'est- mais non. d'ailleurs, le problème, c'est qu'il y a trop de candidatures dans ce Non, style-là. attends, et c'est soit Karija, soit Pouf. Pouf qui danse. Donc en fait, voilà. Oui, mais pouf qui danse, chaque année, il y en a. Cette année. Alors je sens que vous avez envie de parler de vos flops. Allez, on fait un deuxième tour de flop. Vincent.
quel honneur. Quel honneur. Ah, je ne sais que choisir. Alors, Attends, l'Islande, Thomas, c'est fait. est-ce que l'émission, je sais que l'émission s'appelle Top Flop, mais est-ce qu'on pourrait faire un jour une émission ventre mou? L'Islande, je te c'est garde un ventre fait. La Finlande, c'est fait. Ah bah écoutez, je viens de l'introduire. Parlons de la chypriote. Ah oui. Cilia Capsis avec Liar, Liar, Liar. Your mind don't lie, lie, lie. I can see it in your eyes that you don't like to be this way. I know that you're fighting back. Guys like you can't be changed. Should've known that you are a liar, but I look the other way. Should've known you're a troublemaker, but you act too nice to hate. I knew we couldn't get much higher, but you promised the world to me. Do you see that you light my fire? Now I know what I know because of you. I'll make it through. Take a look at yourself, 'cause that is what you need to do. 'Cause the only problem in this room is about you, 'cause you're a liar. Alors Vincent, qu'est-ce qui ne te plaît pas dans cette proposition? Tu m'ôtes les mots de la, tu m'ôtes les mots de la bouche. Tout. Épouse-moi, épouse-moi. Fini entre nous. Lara, si tu nous écoutes, 99. Quentin et non. Vincent se chinent devant mes yeux. Ah, mais comme tous les ans, c'est la même période. C'est le printemps. C'est le printemps, les amis. Non, écoutez, non, alors, en fait, si tu veux, c'est vraiment la quintessence de la pouf. Voilà, enfin, je veux dire, et on a beaucoup de propositions pouf cette année, vraiment qui vont faire. Attention, 3, 2, 1, go, danse. Et donc du coup, en fait, ça c'est. Minaude. Et vous savez quoi? Ça, c'est le résultat de Unicorn. Ah, t'exagères, c'était exactement génial. là. Taisez-vous. suis C'est moi pas qui d'accord. parle. Je C'est moi suis qui d'accord parle. avec Thomas là-dessus. C'est la Unicorn, ça même fonctionne. chose. C'est la même chose. C'est la même chose. L'orchestration avec les boom boom, c'est les L5 quand elles ont essayé de relancer leur carrière. 2004. Exactement. En fait, moi je me rappelle très bien. Et mon ami Sylvain pourra en témoigner. Elles avaient sorti sur leur album. Enfin, vraiment, je vous fais une anecdote de merde. Elles avaient sorti un tube qui s'appelait À ta liberté. Et donc du coup, en fait, le truc c'est que après. Attends, Atali. Non. Non. Ah. À ta Pas Jacques Attali. liberté. Bref, et donc ce truc, ce single devait relancer leur carrière, était jugé trop mou. Ça les a enfouis. Il a été revampé avec les mêmes boom boom qu'on entend là chez la petite Cilia là, comme ça. Et poum poum poum. Bon, ça a été une catastrophe. Et voilà. En fait, si tu veux, moi je crois que ce qui m'énerve le plus, c'est le liar, yeah. Ah, j'ai envie de crever. Yeah. Oh, ben t'as fouillé tes paroles. Non mais, allez hop, au revoir. Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est. Enfin, c'est. Oui, t'as soufflé. Voilà. Moi, Attends, c'est un flop pour toi, Quentin? C'était un ventre Ah, mou. c'est un bas. ventre mou, Pour moi, d'accord. c'est un diaphragme. C'est un ventre mou. bas. Alors, des fois, le diaphragme peut se lever quand tu chantes. Alors, Bon, dans on ce va cas, faire ça. c'est un intestin grêle. Alors voilà, on l'a. moi, je trouve que cette chanson, c'est Il va l'aimer. Ben oui. daté. En fait, Ah. je rejoins le côté daté. C'est de la pop classique. Ça a 20 ans de retard. Rien de nouveau sous le soleil. Ouais. Ça a 20 ans de retard. Après, la nana, elle a 20 ans, elle s'émancipe, elle veut montrer le truc. Elle incarne pas ses messages, je suis d'accord avec toi. En fait, le problème, c'est que je pense qu'on vieillit aussi et que la naïveté de ces années-là, de quand on a 20 ans, on l'a perdue. Et moi, je sais que quand j'avais 20 ans, les chansons qui me faisaient croire que je pouvais révolutionner le monde m'embarquaient comme jamais. Aujourd'hui, quand je vois des gens de 20 ans changer, on peut chanter qu'ils peuvent changer le monde, ou en tout cas qu'on peut ne pas les prendre pour des abrutis, etc., etc. Je les regarde de haut, peut-être avec un air condescendant de vieux con, mais parce qu'en fait, j'ai l'expérience derrière qui me fait me dire...
Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Avec ce peu de sincérité-là, ça ne marchera pas. Tu Et en penses, fait, que, à la nuance près- tu penses que dans ta chambre, tu pourrais pleurer sur une chanson comme ça après une rupture en disant genre liar, liar, oui, t'es un menteur, menteur, Autant menteur. Shérif Non, Halouna, pas ça pleurer. marchait. non, Shérif Il Halouna, avait c'est les mots. affligeant. Eh ben, Il avait c'est les mots. affligeant. Il Eh ben, avait je les trouve mots. que ça Moi, marchait. franchement, il avait les mots, ça m'a embarqué. Non, mais Il Thomas- avait les mots, c'est affligeant. Mais, ce que je veux dire, c'est que sur cette chanson, oui, je peux, tu vois, m'ambiancer, danser sur mon matelas et tout, vraiment, et m'amuser, moi, devant un miroir, à, tu vois, à me déhancher, à faire des trucs. Oui, à 20 ans, oui. À 38 ans, non. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est que je pense que j'ai vieilli et que ce genre ne m'appartient plus. Alors, je suis d'accord avec toi, Thomas, là-dessus. Mais je pense qu'il nous appartient à plus aucun de nous trois. Mais Pourtant, en revanche, Unicorn, j'étais fan. Hein. Unicorn, Alors, et Unicorn- Chanel de Slow-Mo, j'adore. c'est vrai. Unicorn, il y avait une véritable prestation. Mais ça, c'est encore autre chose. Là, par contre, Je Thomas. suis pas d'accord. Attends. Une prestation. J'ai pas dit une performance vocale. Prestation. En revanche, là. On le sait par avance, je suis prêt à mettre ma main à me couper mon petit doigt. Non, elle c'est ne pas ça. sait pas chanter. Elle ne sait pas chanter. Oui, mais c'est comme la Pologne l'année dernière. Souvenez-vous, la Pologne l'année dernière. Et cette année. Non, mais c'est pas ça. l'objet d'une autre. C'est que pour moi, je pense qu'il y a un truc qui se télescope. Il y a le fait que oui, nous, vu nos âges, on est un peu, c'est plus ce qu'on écoute. Mais en fait, de base, ça ne marche plus à l'Eurovision, ces chansons. Souvenez-vous, Malte, Caméléon, Caméléon, oui, c'était la même chose. C'est Exactement. limite, j'ai l'impression que c'est T'as un raison. copier-coller de chansons. Elle a fini, c'est un four. Enfin, c'est une catastrophe, c'est un accident industriel. Et je le sais, enfin, je pense que par avance, ça va être une catastrophe, cette chanson. Pas intéressant. Ça Est-ce se que démarque tu as- pas. Est-ce que tu as un deuxième flop, Quentin, à nous partager? J'en ai 78. Tu Comme penses. les Yvelines. Alors, sur mes notes, j'avais marqué tout le reste. Mais je vais cibler. Je vais parler d'un pays dont tu as aimé à un moment donné, Thomas, une des représentantes. Je vais vous parler de la Moldavie. Avec une chanson, littéralement. Non. Ah non, t'as pas le droit. On n'est pas d'accord Ah, avec t'as Vincent. pas le droit. C'est le divorce? Est-ce que c'est le divorce? Ah bah oui, c'est le divorce. Alors écoutons d'abord un petit extrait. Ah bah je t'en supplie. Je crois que Vincent, t'avais pas compris que Ah c'était non, un j'ai cru flop. crever. Ah. J'ai cru crever, j'ai cru que c'était le divorce. Et en fait, non, on reste ensemble. Non, c'est les noces de coton. Noces de coton, c'est un nom. Cuir, certainement. Cuir à moustache. Alors, nous avons Nathalie Barbou. Nathalie Barbu. Je sais, Barbu. mais j'aime bien, c'était pour la blague. Qui nous chante In the Middle. On s'en fout. Exactement. En fait, alors, j'irai même plus loin. C'est pas qu'on s'en fout, c'est arrêtez-vous, madame. En fait, stoppez la chanson au bout de 45 secondes. Je n'en peux plus. Pourtant, vous savez, j'aime les sonorités folkloriques, j'aime tout ça. Sauf que là, c'est d'un mauvais goût incarné. Oh là là, c'est vrai. Voilà, je m'arrête là. Vraiment, je trouve que franchement, ça passera pas les demi. C'est une catastrophe. Je trouve que c'est d'une nullité abyssale. Nullité abyssale, t'y vas. Moi, c'est une chanson qui passe incognito. Il faut savoir qu'elle est violoniste, donc elle va faire du violon sur scène. On le voit d'ailleurs dans la mise en On scène, le voit avec, dans la mise en avec ces scène et choristes tout qui machin. font du violoncelle, avec des instruments qui ne sont jamais joués Donc elle en ne, live. elle ne fera pas le violon sur scène. Moi, j'aime la Moldavie parce que ça me rappelle à chaque fois Natalia Gordienko et Sugar. Sugar. Et que Avec j'ai la envie note de tenue. défendre un peu, tu vois, comme on aimerait défendre quelqu'un, Un petit frère. ouais, qu'on a envie de protéger. Ah, la je Moldavie, comprends. j'ai toujours un peu de J'ai cœur envie à de te donner. gifler, Thomas. J'ai toujours un peu de cœur à donner à la Moldavie parce que j'aime beaucoup découvrir voilà, des pays dont on ne parle pas de l'année autrement C'est vrai. qu'à l'Eurovision. Donc Et- Thomas, l'été prochain, si je te propose d'aller à Chisinau,
Tu m'accompagnes. Et pourquoi pas? Parce Ouais. que Thomas ne connaissait pas la capitale déjà. Donc, du coup, en fait, voilà. Mais Alors, Thomas, on peut aussi aller en Transnistrie, mais c'est moins drôle. alors moi, j'aimerais qu'on balaye cette Moldavie et que tu nous parles d'un de tes flops, Thomas. Eh bien oui, c'est le dernier tour de flop et c'est à mon tour de vous partager le dernier flop qui n'est pas partagé entre nous, qui me concerne et qui nous vient d'un continent, d'un pays continent qui est bien loin. Et je voudrais vous parler de l'Australie. Ah bah non, pas encore. Ah bon, c'est ton flop? Ah, flop, alors moi, c'est Ah, t'es c'est un dur. ventre mou. What you gonna do when you see Melkali? Melkali. Escape with us to the planets, to the Fleetwood Macs and the Janets. Melkali live while entertaining the gods. Melkali live, Melkali live. It's raining live. Melkali live. While entertaining the It's raining live. Alors cette chanson qui parle des montées de lait, je n'en peux plus. Je n'en Comment peux ça, des plus. montées de lait Milkalina ou je sais pas trop quoi. Non mais attends, tu te fous de ma Non, gueule. j'aime pas, c'est Non. pas bien chanté, y a rien, c'est une boîte à rythme qu'on a entendue 1000 fois, il se passe rien, ça ne m'embarque pas, je Alors. m'ennuie profondément. C'est pas ouf. Et quand Alors. j'entends ça, moi je vais pisser. Dixit. Alors là où je te rejoins Thomas, c'est que par rapport à leur précédente candidature où ils ont fini deuxième au concours Australia Got Talent. non, Australia Decides. Ah pardon, Pour excuse-moi. l'Eurovision, où c'était avec un nom en langue aborigène que je ne saurais prononcer. Le groupe? Le groupe non, s'appelle... non, c'est 2000 and whatever. Ok. Ça, c'était la chanson qu'ils avaient présentée, qui était vraiment un mix, Tout qui à fait, était, oui, je qui m'en était un rappelle très bien. mash-up Je m'en rappelle très entre bien. musique électronique et langue aborigène. Ça, j'avais adoré. Là, je suis d'accord, c'est un cran en dessous. Non mais là on est dans des sonorités des années 90, moi je n'en peux plus, c'est complètement raté. Alors oui, ils veulent mettre en avant leur culture aborigène et c'est louable et c'est ce qu'on veut et on aime le folklore à l'Eurovision et ça moi je suis le premier à le défendre. Mais tu L'Azerbaïdjan préfères typiquement Jessica ça me plaît. Mowboy. Oui voilà peut-être, mais là en fait c'est de la soupe, 3 minutes, c'est long quand on écoute cette chanson. C'est un flop. Un flop, carrément. Ouais, Ah, c'est moi, un je trouve flop. que flop, c'est méchant parce que moi, je l'ai mis en ventre moi mou. aussi. Ah mais parce que Moi j'ai pas le aussi. droit de dire que Non, moi t'as ça c'est raison. un Mais flop. bien Non, sûr mais que t'as si, raison, que t'as t'as le raison. droit. On n'est Bien pas sûr contre que toi. si. Calme-toi, redescends. Nous sommes toujours en démocratie. Mais je trouve que il y a quelque chose de justement parce que c'est en partie en langue aborigène, en tout cas avec quelques mots de langue aborigène. Oui. Il y a un côté qui est un peu décalé. Mais là où je te rejoins, comme je viens de le dire, c'est que c'est moins intéressant, c'est moins atypique que leurs précédentes propositions. Donc là, je te rejoins. Après, je leur fais confiance, notamment pour l'un des chanteurs, enfin pour les deux chanteurs, enfin pour l'un chanteur et Oui. l'autre Bah, DJ. l'autre est DJ, hein. Oui, l'autre est DJ pour la mise en scène, parce que là encore une fois, un petit peu comme l'Ukraine, ils sont très forts en mise en scène, les Australiens. Donc à mon avis, ils vont arriver à trouver un truc. Et lui, Alors ils sont et lui- très forts et jusqu'à attention- Jessica Mowboy. Hein. Oui, ça c'est vrai, mais c'est parce qu'elle chantait pas très bien. Et alors, c'est dégueulasse. On la pénalise parce qu'elle chante mal. Là, attention, moi je mets une pièce. Ah non mais de mauvaise foi incarnée. La mauvaise foi. la Non mauvaise toi foi. parce que Jessica, dès qu'il y a quelqu'un qui chante mal, t'es le premier à hurler. Mais Mais en oui. mode Jessica Mowboy, alors ça y a pas de problème. Mais là où je mets une petite pièce dans le mécanisme, c'est C'est que vrai, t'as raison. On se connaît trop. là où je mets une petite pièce et je mets un petit pari, je sens qu'on va avoir une damine. Non, je crois non. Encore faudrait-il avoir de la Faut voix. arrêter. Calme-toi. Alors attention, j'ai pas dit qu'elle allait pousser la note ça, non. extrêmement Non, mais c'est longue. pas. Non, c'est pas. Mais je d'anime. pense que Non, non. la version studio ne rend pas hommage à la Ah, j'en version suis live sûr et certain que qu'ils ce vont sera donner. exactement la même chose. Ah, Vous moi aussi. croyez Bon, on est bientôt à la fin de cet épisode consacré au top flop de notre première demi-finale de l'Eurovision 2024. Les garçons, je propose qu'on finisse en beauté avec un tour de top quand même. Alors, Quentin. Moi, Alors on y va pour un de mes tops. Eh bien, je vous propose la Serbie. Pardon, excusez-moi. Beaucoup Non mais trop fort. décidément Vincent, donc avec l'artiste Tejadora qui nous chante Ramonda. Lila Ramonda, Lila Ramonda, Lila Ramonda.
Alors, j'aime particulièrement cette chanson. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore écouté les paroles ou compris la signification, Ramonda, c'est une plante. C'est une plante de couleur violette qui pousse dans des conditions déplorables d'un point de vue silence ça pousse, d'un point de vue biologique. En gros, c'est l'une des seules plantes qui peut pousser quand il y a quasiment plus d'eau, quand il y a quasiment plus de nutriments dans le sol, et elle est de couleur violette. Donc je vous le dis par avance, la mise en scène sera de couleur violette. Et tous les fans de Silence à pouce voteront pour cette chanson. La couleur de l'été pour notre ami Kinou. Ce qui me touche encore et toujours, ça chante dans sa langue. C'est une ballade ethnique, du coup, très clairement, et c'est une sorte d'ode à la résistance, à la résilience, au fait de pouvoir toujours survivre ou vivre, quand bien même les épreuves de la vie nous ont roulé dessus. Et marche avant, marche arrière. Exactement. Et remarche avant. C'est ça, en calant sur vous, c'est la même idée. Et je trouve que ce qui me, en tout cas pour faire un parallèle avec une artiste connue, alors attention, je ne vous dis pas que c'est la même chose, mais j'ai trouvé des ressemblances ou des similitudes avec certaines chansons, pas toutes, certaines chansons de Billie Eilish. Je trouve qu'il y a des sonorités dans la musique et dans la chanson qui ressemblent à certaines chansons de Billie Eilish. Et j'aime Billie Eilish. 2, j'aime Teyadora. Et surtout, pour rebondir évidemment, quand on s'attarde par rapport aux paroles, c'est clairement, du coup, en fait, elle veut être donc du coup une Ramonda, et une Ramonda de Nathalie, du coup, c'est le nom de la fleur, en fait, qui pousse dans n'importe quelle situation, et c'est le symbole de la victoire de la Serbie sur la Première Guerre mondiale, durant la Première Guerre mondiale, et durant l'armistice, quand l'armistice est célébré en Serbie, les gens portent la fameuse fleur, la Ramonda de Nathalie, ils la portent à la boutonnière. C'est l'équivalent du bleuet pour la résistance française. Enfin, peu importe l'aspect historique, mais je trouve que c'est une très belle histoire. Et puis, en fait, il y a une évocation de son parcours personnel à elle en tant qu'artiste et en tant que chanteuse et en tant que pays. Et donc là, moi, quand on me raconte ça, c'est 12 points. Alors, malheureusement, espérons que ce soit compréhensible en voilà. Alors moi, c'est ce que j'allais vous dire. Il faut que la mise en scène fonctionne. Mais moi, ce que j'aime, et merci pour nourrir 12 points le podcast de ces analyses-là, parce que je pense que le Kidam aujourd'hui n'arrivera pas à le déceler en 3 minutes. Et moi, je vais me faire l'avocat de ce Kidam. Du diable. Je me laisse embarquer par la douceur de la chanson dans cette Eurovision 2024 qui est très hystérique. Totalement. La balade fait du bien dans toute cette effervescence, mais à voir en live, parce qu'en fait, il y a un côté murmure dans cette chanson qui est très prononcé dans la version studio, très très prononcé et qui touche au cœur. Je vous rejoins à 200%, et encore plus aujourd'hui quand je comprends le sens de la chanson que vous venez de me décrire. Et honnêtement, les garçons, franchement, merci, parce que je vais avoir une autre approche de la chanson. Mais est-ce qu'en 3 minutes et en live, ça va marcher ? Je ne sais pas. Néanmoins, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est les chœurs volumineux. Oui. T'aimes les orchestrations grandiloquentes. C'est vrai, ça marche. En fait, moi, j'aime quand je ferme les yeux et que ça m'embarque. Et quand je ferme pas mes yeux et que ça m'embarque aussi, et j'essaye de penser à la personne qui va regarder le show avec le son de sa télé médiocre. Oui. C'est-à-dire que nous, tu vois, on a la chance, on a des barres de son, on a des machins, mais juste, si tu veux, on s'intéresse à la chanson. Parce qu'on est pété de thunes. Non, mais on l'écoute au casque avant et tout machin, on s'y intéresse. Mais j'imagine, tu vois, par exemple, mes parents ont une télé, leur son est
tout pourris. Je vois très bien là tes parents. Et ma mère, elle a même. Et à chaque fois, je me dis, mais comment elle peut être touchée? Oui. Et là où ça compte, c'est la voix et la mise en scène. La voix, la mise en scène et l'orchestration. C'est vrai. Parce que quand tu as quelque chose qui vient se démarquer, et là, les chœurs vraiment peuvent se c'est démarquer, sublime. je pense que ça peut fonctionner. En revanche, voilà, pour moi, c'est le ventre mou, cette chanson. Ah, c'est clairement. le ventre mou Ah pour ouais, toi. c'est le ventre mou. En vrai, je peux. Alors, moi, j'adore cette chanson, mais je peux comprendre ton point de vue, Thomas, parce que ça met un petit peu de temps à démarrer. Oui. Mais par contre, là où ton argument était très pertinent, cette année est sponsorisée par l'éclectisme, on va dire, où tout doit crier, et puis avec un rythme. Et donc là, on sent qu'on va avoir un temps de pause. On va se dire, profitons de 3 minutes. Peut-être que tu veux nous partager ton top, toi, oui, Thomas. et bien justement, pour rebondir, comme tu aimes mal faire, On là-dessus, aime rebondir. Et je sais de qui cette tu vas chanson, Ramona n'est pas un top. Ah oui. Je sais de qui tu vas parler pour ton top. Ah vas-y, faisons un test. Ben non, c'est évident. Je sais que tu vas nous parler du Portugal. Ah oui, exactement. Exactement, je ne mens pas, tu peux regarder sur cette feuille. Non, bien sûr. Je vais vous parler du Portugal et de cette chanson Grito par Yolanda qui me bouleverse. On écoute un petit extrait. Yolanda avec Grito, qui signifie le cri. Só chama que ainda arde, ainda arde, ainda arde. Hoje eu quero provar a mim mesmo. Eu posso ser o que eu quiser. Juntar quem me quer bem numa mesa. Perdoar quem me quis ver sofrer. A mim não me engano. Eu sou todo o tamanho. Ainda lembro quando era pequeno. Eu sonhava primeiro. Passos largos presa na partida. Hoje eu largo aquilo que me deixou ferida. E peço à estrela mãe que faça o dia nascer de novo. Transformei cada verso de mim e entregue a coragem que ainda arde. Bate a luz no peito e abre. Sou chama que ainda arde. Et je vais apporter une nuance. C'est-à-dire que moi, cette chanson me fait du bien parce qu'elle va arriver juste après No Rules. Et la version studio, en fait, est bouleversante. En revanche, la mise en scène que le Portugal a choisie pour cette chanson Moi, je suis pas d'accord. ne fonctionne Non, pas. je suis d'accord C'est-à-dire avec que toi. d'un point de vue studio, cette chanson, pour moi, c'est l'équivalent du Saudade de 2022. C'était super. Et Je qui dirais même nous que a- c'est mieux que Soda C'est Day. mieux. Et la Musicalement, c'est mieux. La version studio est bouleversante. Et moi, j'ai été nourri de cette version studio et j'ai fait mon top sur cette version studio. Et quand aujourd'hui, j'écoute la version live et que je vois ces danseurs surexcités derrière qui empêchent justement de rentrer dans l'intimité. L'enveloppement. Ouais, exactement, de cette chanson. Plutôt du coup dans le Je côté trouve ça- Salvador Sobral en fait. Je trouve ça dommage, mais c'est une nana Yolanda qui avait déjà participé au festival de la Canção 2022, donc il y a une vraie volonté de participer à l'Eurovision. Tu sens qu'elle en a envie, et là de lui gâcher un peu. Alors je sais pas après si c'est pas elle qui a décidé cette mise en scène, etc. Mais Et puis attention, ça ne préjuge en rien de ce qu'ils feront concrètement en mai. oui, enfin bon, généralement on n'investit pas pour un concours local pour ensuite. À moins qu'ils décident justement de se démarquer parce qu'ils savent qu'ils passent après No Rules, et du coup ils voudraient peut-être proposer autre chose. Mais Alors attention Thomas, on n'a pas encore l'ordre de passage. Les petits moments du tirage au sort. écoutez, autant pour moi. Alors j'ai cru qu'elle passait après No Rules et du coup je me suis dit l'histoire est formidable. En revanche, Thomas, par contre, il est. On va pas faire des pronostics. N'oublions Il est pas que probable- Thomas est l'Alessandra Sublet du programme. hein. Non, c'est pas ça. non, mais il est probable que les Suédois, effectivement, alternent une chanson très dynamique et une chanson calme, comme ils aiment faire dans leur. Donc les Suédois, on n'a rien à foutre. Aussi. Non, Non, en tout ils cas- font ça bien en général. En tout Donc, cas, voilà, normalement- moi, cette chanson fait partie des tops, et parce que, comme la Moldavie, j'ai aussi beaucoup de cœur à défendre les propositions du Portugal. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de la Finlande, qui arrive en disant,
moi, je m'en fous de quelle est la proposition générale. Je viens avec mon truc parce que c'est comme ça que c'est vu dans mon pays. Et ben, j'ai l'impression que le Portugal défend cette vision du concours. C'est-à-dire très chauvin, t'as raison. Mais au-delà d'être chauvin, c'est plutôt. Mais sérieusement quand même. Pas tout à what fait. the fuck comme la Finlande. Même à C'est la Sao l'année passée. Exactement. quoi, Voilà, c'est enfin. plutôt dire C'est en langue je portugaise. viens avec ma culture Oui. et j'en suis fier. Oui. Et ça, en fait, Oui. j'adore. Oui, Thomas. J'adore parce que ça me touche au cœur. Et ils sont pas là pour aller chercher du charts, ils sont pas là pour aller chercher du vote, ils sont juste là pour montrer qu'ils sont là, qu'ils font partie de l'Europe et qu'en fait ils font partie de Mais l'Europe. ils font partie de l'Europe. Comme le ça. vino verde. quoi. Oui, mais ils du font coup, partie de l'Europe Du coup, comme ils ça. choisissent de mettre en avant de leur langue nationale, le Portugal. Regardez bien toutes les performances, ils chantent en portugais. Oui, tout à fait. Et en sortant du cliché du fado. Ils font, C'est ils ça. modernisent. Là, c'est une proposition moderne et je rejoins totalement Thomas. Alors moi, c'était pas un top parce que je trouve qu'il y a... Moi, j'ai hésité. vous J'ai savez hésité vous- aussi, Voilà, mais- vous savez qu'en 2023, moi, j'adorais la proposition espagnole qui, pour moi, était... Ah, Bianca Paloma. Exactement. Qui a fait d'une dernière du télévote et j'en pleure toujours régulièrement. Mais je trouve que là, c'est une très belle proposition. En tout cas, j'espère que les jurys, si le Portugal passe en finale, j'espère que les jurys vont... Et tant si l'appréciation scénique est Oui, est il bonne. faut ça. Pour moi, il Mais faut je suis qu'ils se d'accord avec toi, calment sur Thomas. la présentation scénique. Enfin, Pour moi, il faut la mettre seule sur scène. seule sur scène, comme Barbara Des jeux de Pravi, lumière, limite. exactement. Là, c'est un raté, ce côté trop de lumière et trop de danseurs. Et je vous propose de terminer cette émission avec le top de Vincent sur la première demi-finale du alors, ventre. vous avez- Et attention, je suis prêt à mettre ma main coupée. Alors, attends, vous n'allez pas être déçus parce que alors je vous préviens, si on finit par mon top, on finira par cette chanson. D'accord. Est-ce qu'on peut se taper dans la main? Oh, la pression. Allez, on tape sur la main. Mais je suis quasi Je suis sûr persuadé que... qu'on a la même. Je suis sûr qu'on Oui, a tous la même. Dis-moi, Je suis quasi sûr qu'on a la même. c'est quoi Est-ce Quentin que c'est un pays qui commence par un S? S. Tout à fait. La Slovénie. Raven avec Veronica. Bien sûr. On adore. Gledaš me u oči, podoba tebe unižari. Ogledalo sam prezrabo, le ocem tvojih sam strah. Najdi me, rani me, brani me. Digni me, pusti me, ljubi me. Ja sam, ti si Veronika. Tvoja resnica ne obravi. Ja sam, ti si Veronika. Alors, C'est un grand oui, Vincent. alors, C'est un grand alors, oui. je sais pas si c'est un grand oui ou je sais pas si c'est un plaisir coupable. Non, Réellement, c'est parce un que grand oui. j'ai l'impression que c'est la Alessandra d'Agathe l'année passée. Vraiment. Donc du coup, j'ai beaucoup hésité et moi je la mets en top quand même parce que bon, on va pas se mentir. C'est à peine déguisé que c'est une ambiance Lady Gaga Born This Way, avec ses corps décharnés, machin, complètement, voilà. Alors le maquillage un petit peu Tout à fait. alien, donc, etc. de prime abord, on a ça. Est-ce qu'on peut du coup s'arrêter sur le message? Parce que moi, je Oui. suis un homme à message. Et donc, du coup, voilà. Donc, on parle vraiment de la première femme accusée de sorcellerie en Slovénie qui s'appelait Veronika Desenicka. Alors voilà, et donc du coup elle a été certainement brûlée, ou je ne sais pas, ou violée, ou les deux d'ailleurs, et brûlée en même temps que violée, ou violée après être brûlée, enfin bref, voilà, comme on veut. Et donc du coup il y a un message féministe qui est véhiculé à travers cette chanson, de libération de la femme, de machin, et elle dit je suis Véronica, oh, oh, oh. En fait elle est une femme qui s'émancipe de tous les carcans, de tout ça, machin et tout, peut-être de façon un peu vulgaire. Mais écoutez, moi j'aime la chanson, j'aime ses sonorités un peu dark,
Et je... Evanescence. Dark et... Evanescence, tu penses? Ah, je trouve pas. Pour moi, c'est du Alors, dark parce que pour moi, et Evanescence, et d'ailleurs, pardon, excusez-moi, on n'a pas parlé de l'Islande, de l'Irlande, hein, mais Alors, n'en parlons pas. il faudrait en parler quand même, parce que voilà, c'est important. Mais voilà, je trouve que c'est bien fait, c'est très mainstream. La chanson est très mainstream, encore une fois. C'est mon dernier Ah, top. je suis pas d'accord. Elle est ultra mainstream. Non, Vincent, pour moi, il y a. On pourrait dire que vu la musicalité, ça ressemble effectivement à beaucoup de choses qu'on a entendues. En revanche, on sent qu'il y a une patte ethnique. Il y a un ingrédient. Pas d'accord. Il y a un ingrédient du bizarre. Et pour moi, du bizarre positif. Hein. Il y a un Mais ingrédient du bizarre dark, en fait. Oui, du dark, mais du dark un peu ethnique. Pour moi, c'est du ultra Lady Gaga produit, ethnique. Quentin. C'est ultra produit. Ouais, complètement. c'est, Non, mais complètement. Mais je trouve que ça se démarque par rapport à toutes les chansons de la demi-finale. Je suis d'accord. À mon avis, le téléspectateur lambda qui écoute pour la première fois toutes les chansons, il se souviendra de ce qu'il a entendu. Je suis d'accord. Mais le clip est incroyable. Attention, la version live. Surtout ces notes sur aigu qu'elle fait à la fin. Moi, je pense que c'est une nana qui a une voix incroyable. Je suis pas sûr. Moi, mais si, elle a une envolée quand même qui laisse à témoigner. Studio. Oui. Ah, mais il faut voir en studio. Voilà, c'est pour ça que elle fait le whistle de Maria Carey en studio. C'est pour ça que je dis à voir seul, pourquoi pas, tu vois. Mais si elle nous surprend. musicalement, c'est un mélange. Qui a vu des vidéos de cette femme en live? Personne. Moi, pour le moment, j'en ai pas vu. J'ai pas cherché. En tout cas, théoriquement, en entendant la voix live, je trouve que c'est un mélange de sons de pop électro moderne avec des sonorités, on va dire, ethnico-territoriales, qu'il y a un potentiel énorme. Si, par contre, elle délivre en termes de live et si la mise en scène va avec. Après, c'est un copier-coller. Je pense qu'elle sera forcément comparée à Lady Gaga. Parce que vraiment, j'ai envie de faire un parallèle. Parce que j'ai vraiment envie de faire un parallèle par rapport à la proposition irlandaise, qui est du coup... Très Billie Eilish. Moi, j'ai noté l'Irlande était très Billie Eilish. Ah ouais? Ah ouais, complètement. J'ai envie de crever. Ok, d'accord. Bambi avec Doomsday Blue. Peut-être qu'on peut passer un petit extrait. En fait, pour moi, c'est un questionnement, cette chanson. Finissons sur la Slovénie, on revient sur l'Irlande juste après. S'il te plaît. Moi, la Slovénie, ce que j'adore, c'est que c'est justement une proposition où on se dit « Ah ouais, on peut présenter ce genre de truc à l'Eurovision, on peut avoir l'audace d'aller chercher ce genre de prestations à l'Eurovision. » Ah ouais, moi je trouve que c'est audacieux. Franchement, on parle de Liar tout à l'heure, on parle de... Enfin, tu vois, il y a quand même des pays qui arrivent avec... On a déjà entendu ce genre de style-là. La Serbie, l'année dernière. Constracta ? Ah non, pardon. Non. La Serbie l'année dernière, c'était un truc un peu dans ce style-là. Dark, ouais. Oui, mais c'était mal démoulé. C'est le mec mais... qui sortait de son œuf et tout le bordel. Exactement. Non, personne s'en souvient. Oui, parce que la mise en scène. Et parce qu'il là, il y a une mélodie. Je suis désolé, il y a une mélodie. Alors là, il y a une mélodie. C'est le homard qui sort avec une mélodie. Mais à voir en live, on reste toujours là-dessus. Moi, il faut que ça chante encore une fois. Il faut que ça chante. C'est un concours de chansons. J'aimerais, en revanche, si tu as fini avec du coup la Slovénie, qu'on fasse un parallèle, parce qu'on n'en a pas parlé, et je sais que ça va être un sujet qui va diviser, c'est évident, parce qu'en fait, la proposition est trop forte pour ne pas en parler. Il faut qu'on parle de la proposition de l'Irlande, si vous êtes d'accord les garçons. Oui. Donc Bambi avec Doomsday Blue, on peut écouter un petit extrait qui ne sera absolument pas représentatif de ce que c'est d'ailleurs, mais allons-y. C'est tellement what the fuck. Il y a un truc dans cette chanson qui me fout les jetons. Vraiment, je vous jure. Au sens positif ou au sens négatif? Ah non, négatif, qui me fout les jetons. Pour moi, c'est la nonne.
Le film, je vois très bien. Le film, pour moi, c'est La Nonne. La Nonne, je ne comprends pas où on est. Je comprends pas si on est dans le heavy metal, dans la poupée psychédélique. Pour moi, c'est du Billie Eilish. Non, Ah, mais Ah si, non, Thomas, mais non, si, je suis c'est pas ce d'accord. style Alors, indescriptible. attention. C'est ce style indescriptible. Non. Il y a un des couplets qui ressemble à du Billie Eilish, mais le reste, c'est sous kétamine. À Oui, Berlin, oui, à 4h oui, du matin. oui. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien et on est totalement déstabilisé. Et là où je ne comprends pas cette demi-finale, au sens global, c'est qu'en fait, quand on additionne la Finlande, la Croatie, l'Irlande, j'imagine le pauvre téléspectateur qui se dit Il sait mais pas où il qu'est-ce est. que je Ouais. suis en train de Eh ben, regarder tu sais quoi? Il va voter ça. Tu penses qu'il va voter Il Moi, va je ne vo- sais pas ce qu'il va voter. Il va voter ça parce que c'est quand même la proposition la plus high qui existe. C'est Alice au Pays des Merveilles qui a vraiment pris de la du kétamine. LSD pour une fois. Parce que pour elle, elle est comme ça, genre gna, 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 comme ça, avec les yeux qui coulent. Le tutu qui a en plus une voix saturée, il fait genre je peux pas le faire parce que j'ai pas de voix D'ailleurs, saturée. ce qui est possible de faire depuis quelques années à l'Eurovision, on peut rajouter des effets sur la voix. Donc, il est j'ignorais. possible que la version audio, enfin la version studio, soit, on va dire, ce qu'on entend, ce que les téléspectateurs entendent le jour de l'Eurovision. On a beaucoup de choses à dire sur cette première demi-finale quand Mais même. hein. finalement, on a quasi, par nos top et le flop few respectifs, hours later. on a quasi couvert l'entièreté des chansons de cette première de finale. Mais c'est ça qui est Et vous bien. savez quoi? J'en suis ravi parce Bah, qu'on n'a tu sais pas quoi un avis qui se coordonne. Et Alors, c'est ça, attendez, 12 points. peut-être que C'est un comme média d'opinion et de divertissement. Alors, Attendez, comme d'habitude, Thomas, on se ligue contre toi avec Quentin. On va pas se Peut-être que mentir. juste, est-ce qu'on pourrait Sauf faire... qu'on s'est retrouvés sur le Portugal cette année. C'est vrai. Et j'aimerais que ça. Et la Slovénie. Non, mais ce soit. Oui, la Slovénie. Et ce soit quand même un jour à marquer d'une pierre blanche. C'est-à-dire qu'en fait, en 2024, chez 12 points, on s'est entendu sur 2 chansons. Et un flop aussi. Est-ce qu'on ne ferait pas aussi vraiment en express? On se donne 1 minute maximum pour parler de chansons dont nous trois, nous n'avons pas parlé dans cette demi-finale. Ah, mais c'est bien simple, il en en reste qu'une, express. c'est la Pologne. Et normalement, il reste aussi la Lituanie. La Lituanie, oui. Ah oui. Bah écoute, moi, Lituanie, j'ai marqué mouais. Voilà. En Voilà, c'est moi express. j'ai mis ventre mou moins. Mais là, c'est les chansons sur les cocktails. T'as marqué quoi, toi? Mocktail. Looktail. Cocktail. Elle a- Hôtel. Motel. Non, Ok, rien à foutre. C'est de D'accord. l'eurodance de merde. Ok. Le seul avantage qu'elle a, c'est que c'est en lituanien. Voilà. Ok, très bien. Ensuite, Et Pologne, enfin, pour terminer, oubliable, je n'aime pas la voix, cœur de pirate. oh, Cœur de pirate, t'es méchant. Enfin, t'es gentil pour la polonaise, t'es méchant The pour Cœur de Tower. pirate. J'aime pas la voix de cœur de pirate. Moi, The j'ai Tower, entendu 1000 fois, voix inintéressante, on zappe. J'ai mis ventre mou moins. Eh ben voilà, c'est ainsi. Allez, c'est bonne ainsi soirée. que se termine le débrief de cette première demi-finale, les amis. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième demi-finale. J'ai tellement hâte parce que ce sera beaucoup plus intéressant C'est l'équipe A qui est dans la deuxième et beaucoup demi-finale. plus sujet à controverse. En tout cas, comme on se l'était dit, on se quitte sur Véronica de la Slovénie. Oui, Notre s'il vous top plaît. commun. Notre top comment? On se retrouve la semaine prochaine. Des bisous, les amis. Bisous. Skrila sam se u reko i noć šla u tiho noć. S glasnimi koraki, nemi klici na pomoć. Stajko sam le voda u valovih išća mir. Utopim se u sebi, se svetlobi prepustim. Najdi me, rani me, brani me. Come la visione zapusti. Vini me, pusti me, ljubi me. Puta no vidi se ne boliš. Koga se bojiš, ko svoje želje zatajiš.